Bonjour, lecture Courant Miracle, chapitre 16, le pardon des illusions. Section 1, la véritable empathie. Avoir de l'empathie, cela ne signifie pas de se joindre à la souffrance, car cela est ce que tu dois refuser de comprendre. C'est ainsi que l'ego interprète l'empathie et il utilise toujours cette interprétation pour former une relation particulière dans laquelle la souffrance est partagée. La capacité d'empathie est très utile au Saint-Esprit pourvu que tu le laisses l'utiliser à sa façon. Sa façon est très différente. Il ne comprend pas la souffrance et il voudrait que tu enseignes qu'elle n'est pas compréhensible. Mais il entre en relation. Quand il entre en relation avec toi, il n'entre pas en relation avec un autre ego par l'entremise du tien. Il ne se joint pas à la douleur, car il comprend que la guérison de la douleur ne s'accomplit pas par de délirantes tentatives pour y entrer et la soulager en partageant le délire. La preuve la plus claire que l'empathie, telle que l'ego l'utilise, est destructrice, réside dans le fait qu'elle ne s'applique qu'à certains types de problèmes et que chez certaines personnes. À ceux-là qu'il sélectionne, il se joint, et il ne se joint jamais que pour se renforcer lui-même. S'étant identifié avec ce qu'il pense comprendre, l'ego se voit lui-même et voudrait s'augmenter lui-même en partageant ce qui est comme lui. Ne te méprends pas sur cette manœuvre. Quand l'ego éprouve de l'empathie, c'est toujours pour affaiblir. Et affaiblir, c'est toujours attaquer. Tu ne sais pas ce que cela signifie d'avoir de l'empathie. Or, de ceci, tu peux être sûr. Si tu ne fais que rester tranquille en laissant le Saint-Esprit entrer en relation par toi, tu auras de l'empathie pour la force et tu gagneras en force et non en faiblesse. Ton rôle consiste seulement à te souvenir de ceci. Tu ne veux pas qu'il sorte d'une relation, quoi que ce soit, qui a de la valeur pour toi. Tu ne choisis ni de la blesser, ni de la guérir à ta façon. Tu ne connais pas ce qu'est la guérison. Tout ce que tu as appris sur l'empathie vient du passé, et il n'est rien du passé que tu veuilles partager, car il n'est rien du passé que tu veuilles garder. N'utilise pas l'empathie pour rendre le passé réel et ainsi le perpétuer. Écarte-toi doucement et laisse la guérison être faite pour toi. Ne garde qu'une pensée à l'esprit et ne la perds pas de vue. Si tant est que tu puisses être de juger une quelconque situation et de déterminer ta réponse en la jugeant, concentre ton esprit seulement sur ceci. Je ne suis pas seule et je ne voudrais pas imposer le passé à mon invité. Je l'ai invité et le voici. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit, sauf de ne pas interférer. La véritable empathie est de celui qui connaît ce qu'elle est. Tu apprendras l'interprétation qu'il en donne si tu lui laisses utiliser ta capacité pour la force et non pour la faiblesse. Il ne te désertera pas, mais sois sûr que tu ne le désertes pas. L'humilité est une force en ce sens seulement que reconnaître et accepter le fait que tu ne connais pas, c'est reconnaître et accepter le fait que lui connaît. Tu n'es pas sûr qu'il remplira son rôle parce que tu n'as jamais encore rempli le tien complètement. Tu ne peux pas savoir comment répondre à ce que tu ne comprends pas. Ne t'y laisse pas tenter et ne cède pas à l'usage triomphant que l'ego fait de l'empathie pour sa gloire. Le triomphe de la faiblesse n'est pas ce que tu voudrais offrir à un frère, et pourtant, tu ne reconnais pas d'autre triomphe. Cela n'est pas la connaissance, et la forme d'empathie qui amènerait cela est tellement distordue qu'elle emprisonne ce qu'elle voudrait libérer. Ceux qui ne sont pas rédimés ne peuvent rédimer. Or, ils ont un rédempteur. N'essaye pas de lui enseigner. Toi, tu es l'apprenant et lui l'enseignant. Ne confonds pas ton rôle avec le sien, car cela n'apportera jamais la paix à qui que ce soit. Offre-lui ton empathie, car c'est sa perception et sa force que tu voudrais partager. Et laisse-le t'offrir sa force et sa perception pour que par toi, elles soient partagées.
La signification de l'amour est perdue dans toute relation qui se tourne vers la faiblesse en espérant y trouver l'amour. Le pouvoir de l'amour qui est sa signification réside dans la force de Dieu qui plane au-dessus et le bénit en silence, en l'enveloppant de ses ailes guérissantes. Laisse faire et n'essaye pas d'y substituer ton miracle. Je t'ai dit que si un frère te demande une sottise, de le faire, mais sois certain que cela ne signifie pas de faire une sottise qui le blesserait ou te blesserait, toi, car ce qui blesserait l'un blesserait l'autre. Les sottes requêtes sont sottes uniquement parce qu'elles sont en conflit, puisqu'elles contiennent toujours quelque élément de particularité. Seul le Saint-Esprit reconnaît les sots besoins aussi bien que les réels, et il t'enseignera comment satisfaire les deux sans en perdre aucun. Tu tenteras, toi, de ne faire cela qu'en secret, et tu penseras qu'en satisfaisant les besoins de l'un, tu n'en compromets pas un autre, parce que tu les gardes séparés et secrets l'un pour l'autre. Ce n'est pas la voie, car elle ne mène pas à la vie et à la vérité. Il n'est pas de besoins qui resteront longtemps insatisfaits si tu les laisses tous à celui dont la fonction est de les satisfaire. Cela est sa fonction et non la tienne. Il ne les satisfera pas en secret, car il veut partager tout ce que tu donnes par lui. C'est pourquoi il le donne, ce que tu donnes par lui, et pour toute la filialité, et non pour une partie. Laisse-lui sa fonction, car il la remplira si tu lui demandes seulement d'entrer dans tes relations et de les bénir pour toi. Section 2. La puissance de la sainteté. Tu penses peut-être encore que la sainteté est possible à comprendre parce que tu ne peux pas voir comment elle peut s'étendre jusqu'à inclure tout le monde. Et il t'a été dit qu'elle doit inclure tout le monde pour être sainte. Ne te préoccupe pas de l'extension de la sainteté, car tu ne comprends pas la nature des miracles, pas plus que tu ne les fais. C'est leur extension, bien au-delà des limites que tu perçois, qui démontre que ce n'est pas toi qui les fais. Pourquoi devrais-tu t'inquiéter de la façon dont le miracle s'étend à toute la fidélité, alors que tu ne comprends pas le miracle lui-même? Un attribut n'est pas plus difficile à comprendre que le tout. Si tant est qu'il y a des miracles, leurs attributs doivent être miraculeux, puisqu'ils en font partie. Il y a une tendance à fragmenter, puis à se préoccuper de la vérité d'une seule petite partie du tout. Et cela n'est qu'une façon d'éviter le tout ou d'en détourner ton regard pour le poser sur ce que tu penses être plus à même de comprendre. Car cela n'est qu'une autre façon d'essayer encore de garder la compréhension pour toi. Voici une meilleure façon, et bien plus utile, de penser aux miracles. Tu ne les comprends pas, ni en partie, ni en entier. Or, c'est par toi qu'ils ont été faits. Par conséquent, ta compréhension ne peut pas être nécessaire. Or, il reste qu'il est impossible d'accomplir ce que tu ne comprends pas. Ainsi, il doit y avoir quelque chose en toi qui comprend. Le miracle ne peut pas te sembler naturel parce que ce que tu as fait pour blesser ton esprit l'a tellement dénaturé qu'il ne se souvient pas de ce qui lui est naturel. Et quand on te dit ce qui est naturel, tu ne peux pas le comprendre. Reconnaître la partie pour le tout et le tout dans chacune des parties est parfaitement naturel car c'est ainsi que Dieu pense. Et ce qui lui est naturel, t'est naturel. Une perception entièrement naturelle te montrerait instantanément qu'un ordre de difficulté dans les miracles est tout à fait impossible, car cela comporte une contradiction de ce que les miracles signifient. Et si tu pouvais comprendre leur signification, leur attribut ne pourrait guère te rendre perplexe. Tu as fait des miracles, mais il est bien évident que tu ne les as pas faits seul. Tu as réussi chaque fois que tu as rejoint un autre esprit et t'es enjoint à lui. Quand deux esprits se joignent pour ne faire qu'un et partagent une même idée également, le premier maillon a été fait dans la prise de conscience de la filialité
ne faisant qu'un. Quand tu as fait cette jonction, comme le Saint-Esprit t'enjoint de le faire, tu la lui as offerte pour qu'il l'utilise comme bon lui semble. Sa perception naturelle de ton don lui permet de la comprendre et te permet d'utiliser sa compréhension pour ton bien. Il est impossible de te convaincre de la réalité de ce qui a clairement été accompli par ton désir tant que tu crois que tu dois le comprendre, sans quoi ce n'est pas réel. Comment la foi en la réalité peut-elle être tienne tant que tu es résolu à la rendre irréelle? Es-tu réellement plus en sécurité en maintenant la réalité des illusions que tu ne le serais en acceptant joyeusement la vérité pour ce qu'elle est et en rendant grâce? Honore la vérité qui t'a été donnée et réjouis-toi de ne pas la comprendre. Les miracles sont naturels à celui qui parle pour Dieu, car sa tâche est de traduire le miracle en la connaissance qu'il représente et qui t'est cachée. Que sa compréhension du miracle te suffise et ne te détourne pas de tous les témoins qu'il t'a donnés de sa réalité. Aucune preuve ne te convaincra de la vérité de ce que tu ne veux pas. Or, ta relation avec lui est réelle. Aucune preuve ne te convaincra de la vérité de ce que tu ne veux pas. On n'accepte que les vérités qu'on est prêt à recevoir, qu'on est prêt à comprendre. Sinon, ce ne sont que des absurdités. Ne considère pas cela avec crainte, mais avec joie. Celui à qui tu as fait appel est avec toi. Souhaite-lui la bienvenue et honore les témoins qui t'apportent la bonne nouvelle de sa venue. Il est vrai, comme tu le crains, que le reconnaître, c'est nier tout ce que tu penses savoir. Mais ce que tu penses savoir n'a jamais été vrai. Que pourrais-tu gagner à t'y accrocher en niant les preuves de la vérité? Car tu es venu trop près de la vérité pour y renoncer maintenant, et tu vas céder à son irrésistible attraction. Tu peux retarder cela maintenant, mais seulement pour un petit moment. L'hôte de Dieu t'a appelé et tu as entendu. Tu ne seras plus jamais entièrement désireux de ne pas écouter. Cette année est une année de joie, durant laquelle ton écoute augmentera et ta paix grandira avec son augmentation. La puissance de la sainteté et la faiblesse de l'attaque sont toutes deux portées à ta conscience. Et cela a été accompli dans un esprit fermement convaincu que la sainteté est faiblesse et l'attaque pouvoir. Cela ne devrait-il pas être un miracle suffisant pour t'enseigner que ton enseignant n'est pas de toi? Mais souviens-toi aussi que chaque fois que tu as écouté son interprétation, les résultats t'ont apporté de la joie. Chaque fois que tu as écouté son interprétation, les résultats t'ont apporté de la joie. À chaque fois que vous avez écouté votre intuition, les résultats vous ont apporté de la joie. En considérant honnêtement ce qu'ils ont été, préférerais-tu les résultats de ta propre interprétation? Dieu veut pour toi, il veut le mieux pour toi. Ne pourrais-tu pas regarder avec une plus grande charité celui que Dieu aime d'un amour parfait? N'interprète pas contre l'amour de Dieu, car tu as de nombreux témoins qui en parlent si clairement que seuls les aveugles et les sourds pourraient manquer de les voir et de les entendre. Cette année, détermine-toi à ne pas nier ce qui t'a été donné par Dieu. Éveille-toi et partage-le, car c'est la seule raison pour laquelle il t'a appelé. Sa voix a parlé clairement, et pourtant tu as si peu de foi en ce que tu as entendu, parce que tu as préféré mettre une foi encore plus grande dans le désastre que tu as fait. Aujourd'hui, prenons ensemble la résolution d'accepter l'heureuse nouvelle que le désastre n'est pas réel et que la réalité n'est pas un désastre. La réalité est sûre et sans danger. Elle est entièrement bonne avec tous et avec tout.
Il n'est pas de plus grand amour que d'accepter cela et d'être heureux, car l'amour demande seulement que tu sois heureux, et il te donnera tout ce qui contribue au bonheur. Tu n'as jamais confié au Saint-Esprit un seul problème qu'il n'ait résolu pour toi, et jamais tu ne le feras. Tu n'as jamais essayé de résoudre quoi que ce soit toi-même avec le moindre succès. N'est-il pas temps de faire le rapprochement entre ces faits pour en saisir le sens? Voici l'année pour mettre en application les idées qui t'ont été données, car les idées sont des forces considérables à utiliser et non pas à garder inactives. Elles t'ont suffisamment déjà prouvé leur pouvoir pour que tu mettes ta foi en elles et non dans leur déni. Cette année, investis dans la vérité et laisse-la œuvrer en paix. Aie foi en celui qui a foi en toi. Pense à ce que tu as réellement vu et entendu et reconnais-le. Peux-tu être seul avec de tels témoins? Section 3. La récompense de l'enseignement. Nous avons déjà appris que chacun enseigne et enseigne tout le temps. Il se peut que tu aies bien enseigné, mais que tu n'aies pas encore appris comment accepter le réconfort de ton enseignement. Si tu veux bien considérer ce que tu as enseigné et combien cela est étranger à ce que tu pensais connaître, tu seras forcé de te rendre compte que ton enseignant venait d'au-delà de ton système de pensée. Par conséquent, il pouvait le regarder équitablement et percevoir qu'il n'était pas vrai. Pour cela, il a dû se baser sur un système de pensée très différent et un système qui n'a rien de commun avec le tien. Car il est certain que ce qu'il a enseigné et ce que tu as enseigné par lui n'a rien de commun avec ce que tu enseignais avant qu'il ne vienne. Et les résultats ont été d'apporter la paix où était la douleur et la souffrance a disparu pour être remplacée par la joie. Il se peut que tu aies enseigné la liberté, mais tu n'as pas appris comment être libre. J'ai dit plutôt, c'est à leurs fruits que vous les connaîtrez et qu'ils se connaîtront eux-mêmes. Car il est certain que tu te juges toi-même d'après ton enseignement. L'enseignement de l'ego produit des résultats immédiats parce que ces décisions sont acceptées immédiatement comme étant ton choix. Et cette acceptation signifie que tu es désireux de te juger toi-même en conséquence. Cause et effet sont très clairs dans le système de pensée de l'ego parce que tout ton apprentissage a été dirigé de façon à établir la relation entre les deux. Ce que tu t'es enseigné à croire avec tant de diligence, comment ne pas y mettre ta foi? Or, souviens-toi de tout le soin que tu as mis à en choisir les témoins, tout en évitant ceux qui parlaient pour la cause de la vérité et de ses effets. Le fait que tu n'as pas appris ce que tu enseignais ne montre-t-il pas que tu ne perçois pas la fidélité comme n'étant qu'un? Est-ce que cela ne te montre pas aussi que tu ne te considères pas toi-même comme n'étant qu'un? Car il est impossible d'enseigner avec succès sans la moindre conviction, et il est également impossible que la conviction soit à l'extérieur de soi. Tu n'aurais jamais pu enseigner la liberté à moins de croire en elle. Et ce doit être que ce que tu enseignais venait de toi. Or, ce toi, il est clair que tu ne le connais pas et que tu ne le reconnais pas, bien qu'il fonctionne. Ce qui fonctionne doit déjà être là. En clair, c'est ce que je vous répète souvent, on ne peut donner que ce qu'on possède déjà soi-même. Si on apprend la liberté, c'est qu'elle fait déjà partie de nous. Et ce n'est qu'en niant ce qu'il a fait que tu pourrais nier sa présence. Ceci est un cours sur la façon d'apprendre à te connaître toi-même. Tu as enseigné ce que tu es, mais tu n'as pas laissé ce que tu es enseigné. Tu as pris grand soin d'éviter l'évident et de ne pas voir la relation réelle de cause et effet qui est parfaitement apparente. Or, en toi est tout ce que tu as enseigné.
peut bien être ce qui ne l'a pas appris. Ce doit être cette partie qui est réellement en dehors de toi, non par ta propre projection, mais en vérité. Et c'est cette partie que tu as fait entrer qui n'est pas toi. Ce que tu acceptes dans ton esprit ne le change pas réellement. Les illusions ne sont que des croyances en ce qui n'est pas là. Et le semblant de conflit entre vérité et illusion ne peut être résolu qu'en te séparant de l'illusion et non de la vérité. Ton enseignement a déjà fait cela, car le Saint-Esprit fait partie de toi, créé par Dieu. Il n'a pas quitté ni Dieu, ni sa création. Il est à la fois Dieu et toi, de même que tu es Dieu et lui ensemble. Car la réponse de Dieu à la séparation t'a ajouté plus que tu n'avais tenté d'enlever. Il a projeté, il a protégé à la fois tes créations et toi, gardant un avec toi ce que tu voudrais exclure. Il a protégé à la fois tes créations et toi, gardant un avec toi ce que tu voudrais exclure. Et elles prendront la place de ce que tu as fait entrer pour les remplacer. Elles sont tout à fait réelles, faisant partie du soi que tu ne connais pas. Elles communiquent avec toi par le Saint-Esprit et leur pouvoir ainsi que leur gratitude envers toi pour leur création, elles les offrent avec joie à ton enseignement de toi-même qui est leur demeure. Toi qui es l'hôte de Dieu, tu es aussi leur hôte. Car rien de réel n'a jamais quitté l'esprit de son Créateur. Et ce qui n'est pas réel n'a jamais été là. Tu n'es pas deux soi en conflit. Qu'est-ce qui est au-delà de Dieu? Si toi, qui le contient et qu'il contient est l'univers, tout le reste doit être à l'extérieur où il n'y a rien. Tu as enseigné cela et de très loin dans l'univers, mais pas au-delà de toi-même. Les témoins de ton enseignement se sont rassemblés pour t'aider à apprendre. Leur gratitude s'est jointe à la tienne et à celle de Dieu pour renforcer ta foi en ce que tu as enseigné. Car ce que tu as enseigné est vrai. Seul tu te souviens en dehors de ton enseignement et à part de lui. Mais avec eux, tu dois apprendre que tu n'as pas fait que t'enseigner toi-même. Et tu as appris de la conviction que tu as partagée avec eux. Toute cette partie, en gros, veut dire que nous sommes un. Voilà. Cette année, tu veux commencer à apprendre et tu apprendras à la mesure de ton enseignement. Tu as choisi cela par ton propre désir d'enseigner. Bien que tu aies semblé en souffrir, la joie d'enseigner sera tienne. Car la joie d'enseigner est dans l'apprenant qui l'offre avec gratitude à l'enseignant et la partage avec lui. La joie d'enseigner est dans l'apprenant qui l'offre avec gratitude à l'enseignant et la partage avec lui. Nous sommes un. Ce que nous enseignons, nous l'enseignons et nous l'apprenons des personnes à qui nous enseignons. Phrase à réécouter plusieurs fois et à lire plusieurs fois. Tout ça pour dire que nous sommes un. Tout en apprenant ta gratitude envers ton soi qui t'enseigne ce qu'il est, grandira et t'aidera à lui rendre honneur. Et tu apprendras son pouvoir, sa force et sa pureté. Et tu l'aimeras comme l'aime son Père. Son royaume n'a ni limite ni fin. Et il n'est rien en lui qui ne soit parfait et éternel. Tout cela est en toi. Et rien en dehors de cela n'est toi. Toute louange est due à ton très saint soi pour ce que tu es et pour ce qu'il est, qui t'a créé tel que tu es. Tôt ou tard, chacun doit jeter un pont sur le fossé qu'il s'imagine exister entre ses soi. Chacun construit ce pont qui le porte par-delà le fossé dès l'instant où il est désireux de faire un petit effort pour le franchir.
Ces petits efforts sont puissamment complétés par la force du ciel et par la volonté unie de tous ceux qui font du ciel ce qu'il est, étant joint en lui. Ainsi, celui qui voudrait traverser est littéralement transporté de l'autre côté. Ton pont est bâti plus solidement que tu le penses, et ton pied y est fermement planté. N'aie pas peur que l'attraction de ceux qui se tiennent de l'autre côté et qui t'attendent ne te tire pas jusqu'à eux en toute sécurité, car tu viendras là où tu voudrais être et où ton soi t'attend. Fin de la lecture pour ce dimanche. Le chapitre 16 comporte 7 sections. Nous nous arrêtons à la section 3. Rendez-vous dimanche prochain pour la suite. Je vous embrasse. Passez un très beau dimanche. À lundi pour la guidance. Mercredi pour la méditation du courant miracle. Vendredi, la méditation chrétienne. Et si vous souhaitez aider la chaîne, un lien PayPal se trouve en description. Passez une très belle journée.